Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des étincelles. Je suis Mathilde et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci d'être au rendez-vous. Cette chaîne c'est encore une bébé chaîne, ce n'est que la troisième vidéo, mais chaque jour il y a de plus en plus de vues et surtout moi chaque jour je suis de plus en plus contente, de plus en plus heureuse de créer du contenu pour vous. Donc merci d'être là. C'est un rendez-vous que je vous propose à partir de maintenant de façon hebdomadaire. À partir de cette vidéo je vous présenterai un contenu par semaine. Donc merci d'être au rendez-vous et n'hésitez pas à vous inscrire, à activer les notifications grâce à la petite cloche. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, elle est spéciale pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est aussi en anglais, enfin elle sera normalement aussi en anglais. J'avais envie de dépoussiérer un peu mon anglais, d'améliorer ma langue de Shakespeare et puis surtout j'avais envie d'atteindre plus de personnes et pour ça l'anglais ça me semblait être un moyen parfait. Et puis surtout c'est une vidéo spéciale parce qu'elle va initier une nouvelle orientation pour la chaîne. J'ai envie que cette chaîne me ressemble davantage, j'ai envie qu'elle soit plus complète, plus globale par rapport à ma vie, par rapport à ce qui m'intéresse, par rapport au sujet qui me passionne. Et donc j'ai envie de donner une couleur plus cheminement personnel, plus orientation, art de vivre, orientation personnelle. J'ai envie de partager ça avec vous tout simplement, de participer à votre mieux-être, à mon mieux-être également, de cheminer ensemble vers une meilleure version de nous-mêmes, vers une version plus épanouie, plus heureuse, vers une version qui sait pourquoi elle se lève le matin et qui trouve un sens à sa vie. Donc merci beaucoup, j'espère qu'on cheminera ensemble, qu'on trouvera ensemble des solutions aux petits tracas de la vie quotidienne, à ce qui nous mine parfois et à partager nos petits bonheurs. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez dans ce voyage. Pour commencer cette nouvelle section aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur le blog à travers un article qui s'appelle Trouver un sens à ce qu'on fait. Vous pouvez donc trouver cet article sur le blog et aussi sur le Huffington Post. Je vous mettrai le lien vers les deux, à la fois le journal en ligne et le blog. Trouver un sens à ce qu'on fait, pour moi c'est la base de tout, c'est essentiel, c'est ce qui fait que l'on est heureux de se lever le matin, c'est ce qui fait que l'on a une vie qui nous ressemble, une vie qui nous épanouit et donc pour moi c'est le point d'ancrage de toute notre vie et de notre quotidien. C'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet et c'est pas en une seule vidéo qu'on va apporter toutes les réponses et toutes les solutions, mais j'avais vraiment envie de cheminer avec vous, de vous faire part de là où j'en suis, de mes réflexions. Pour moi ça passe par trois choses, trouver un sens à ce qu'on fait. D'abord ça passe par l'intention. L'intention c'est ce qui va donner la qualité de l'action que vous menez, quelle que soit l'action que c'est, que ce soit aller au travail, que ce soit ranger votre appartement, que ce soit avoir une chaîne YouTube ou un blog. L'intention c'est ce qui fait que l'action sera belle, qu'elle aura de la profondeur, qu'elle aura un sens. Et cette intention c'est à vous de la placer. Souvent on ne place pas d'intention ou alors on ne se rend pas compte qu'il y a une intention derrière nos actions, mais c'est à nous de conscientiser ça. Par exemple, si je prends l'exemple du blog ou de la vidéo, de la chaîne YouTube, pardon, je peux me dire, eh bien ce ne sont que des bébés projets comme je vous le disais, il n'y a pas grand monde en soi qui regarde, peut-être que ça ne sert pas à grand chose et ce constat que c'est un peu vain, eh ben, il est incroyablement triste et je peux tout à fait choisir de le changer, je peux tout à fait choisir de permuter cette perception de la réalité. Et comment? Eh bien en plaçant une intention. Par exemple pour le blog et la chaîne YouTube, si je place l'intention d'aider les gens, si je place l'intention de participer au mieux-être des autres et au mien, si je place l'intention d'être présente pour les autres, de les accueillir et de leur donner peut-être de l'énergie positive qui leur manque, eh bien c'est une intention qui va nourrir mon projet, qui va nourrir mon quotidien et j'ai l'impression que ce que je fais a plus de sens. Donc mettez une intention, mettez une belle intention derrière vos actions. Si vous allez au travail et que votre travail a perdu un peu de sens à vos yeux, essayez de réévaluer ça, essayez de réévaluer l'intention avec laquelle vous allez à votre emploi. Est-ce que vous y allez juste pour gagner de l'argent ou est-ce que vous y allez par exemple parce que vous savez que vous allez pouvoir aider certaines personnes, parce que vous allez apporter de l'attention à d'autres, parce que vous allez, je ne sais pas si vous travaillez dans les réseaux sociaux, peut-être que vous allez pouvoir faire la communication vers des projets qui sont intéressants, vers des projets qui participent au mieux-être. Voilà, donc mettez de l'intention et voyez avec quelle intention vous faites les choses. Choisissez-la bien, choisissez-la précieusement, c'est quelque chose d'essentiel.
Deuxième chose à faire pour trouver un sens à ce qu'on fait, voir grand. Voir grand, souvent c'est une difficulté, c'est quelque chose que pour beaucoup d'entre nous on ne fait pas. En tout cas personnellement j'avais souvent tendance à minimiser la moindre de mes actions, à me dire que ça ne servait à rien. Et bien en fait je crois que rien ne sert à rien. Dans ce cas, voir grand, c'est simplement se dire si je fais telle action, je ne la fais pas que pour moi-même. Déjà dans mon intention, je plaçais l'intention d'être utile aux autres par exemple. Et bien voir grand, c'est simplement se dire oui, ça va être utile aux autres. Si je range mon appartement, je le fais avec l'intention de me sentir mieux, et bien si je vois grand, je me sentirai mieux et je serai donc plus utile aux autres. Je vais apporter quelque chose aux autres par ma simple présence. Je crois fortement que l'être libéré libère par le simple fait d'être. Donc si vous vous sentez mieux dans votre vie, et bien vous allez apporter une présence positive, rayonnante, et vous pouvez voir grand de cette façon-là. Si vous avez besoin d'une pause et que vous regardez une série, eh bien vous allez me dire ça sert à rien. Non, voyez grand. Si je regarde une série, c'est qu'effectivement oui, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me recentrer. Et pour ça, j'ai besoin d'un temps où je ne fais rien, où je me consacre à moi-même. Et si je me consacre à moi-même maintenant, eh bien je pourrais être davantage détendue, je pourrais être davantage présente pour les autres plus tard. Sachez-le, nous ne sommes pas des machines, nous ne pouvons pas toujours être dehors, nous ne pouvons pas toujours être présents aux autres, nous ne pouvons pas toujours être dans l'action. Il y a des moments où on a besoin de se poser, de se recentrer, on a besoin d'être chez soi, on a besoin de ne rien faire et ça c'est tout à fait normal. Et ne rien faire ce n'est pas forcément inutile, voyez grand, ne rien faire c'est simplement se ressourcer, être présent à sa vie et être ensuite plus disponible aux autres. Donc voyez, ayez une intention positive et voyez grand. Enfin, troisième point que je voulais aborder avec vous et qui parlera peut-être aux personnes qui, comme moi aussi, entre des passages avec emploi et sans emploi, puisque moi j'ai des CDD en temps partiel et parfois je suis entre deux CDD donc je n'ai pas d'emploi. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec énormément de temps pour soi et trouver un sens à ce qu'on fait devient essentiel puisqu'on a des doutes existentiels, on remet en question notre vie, parce qu'on a beaucoup de temps pour réfléchir, parce qu'on n'a pas cette grosse occupation qui est un emploi. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez beaucoup de temps pour vous, ce qui est une chance mais donc comme je le disais aussi une difficulté, je pense qu'il est grand temps que nous revoyions ensemble notre vision du travail. Un travail n'est pas forcément synonyme d'emploi, un travail n'est pas forcément synonyme de salaire. Un travail c'est simplement faire quelque chose qui est utile à la société. Et ce n'est pas parce que je ne me lève pas à 9 h et je ne rentre pas chez moi à 18 h en ayant été au boulot que je n'ai pas travaillé. Pour moi, ce blog et cette chaîne YouTube, c'est un travail. Pourquoi? Parce que j'estime qu'elle est utile. Je place une intention utile et je vois grand. Je pense qu'elle aide les gens. Je pense que je m'aide moi-même en faisant ces vidéos, en faisant le point sur mon cheminement. Et donc c'est du travail, je suis utile à la société. Vous pouvez être utile à la société en cultivant des choses dans votre jardin, en prenant soin de vos enfants, en faisant de belles personnes. Vous pouvez être utile à la société en simplement lisant un livre parce que vous ouvrez votre esprit, parce que vous vous cultivez. Eh bien oui, tout ça c'est du travail. Donc soyez fiers de ce que vous faites. Souvent quand on n'a pas d'emploi, on se dit mais je ne sers à rien, je suis inutile. Non, il y a plein de choses qui sont utiles à la société, il y a plein de choses qui sont du travail en réalité. Donc soyez fiers de la façon dont vous occupez votre temps. Si vous n'êtes pas fiers de la façon dont vous occupez votre temps, peut-être que vous pouvez revoir votre intention de départ et que vous pouvez essayer de voir plus grand, de voir en quoi est-ce que ce que vous faites est utile. Et croyez-moi, souvent ça l'est. Même faire une pause est utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments. Je serai absolument trop contente, ravie si vous échangez avec moi, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo lecture cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.